J'ai aimé d'emblée dans votre présentation quand vous disiez que Mabéa Yanzambezawapi. Il a accepté que vous, les Rwandais, vous restez avec votre petit Rwanda. Tout ce qu'il fait est beau. Donc, Mabé n'a raté. Il ne fait jamais du mal. Jamais. Et messieurs les faux prophètes rwandais, tout cela, vous devez comprendre ceci. Ce n'est pas nous qui avons décidé que le Congo soit tel qu'il est. Non, ce n'est pas nous. Parce que les Congolais eux-mêmes négligent. Vous n'avez pas l'amour entre vous, les Congolais. Vous ne vous aimez pas. Vous n'aimez pas aussi les pays. Mais vous voulez que les pays... Non. Premièrement, ce qu'on cherche au Congo, c'est l'étoile. Rwanda, c'est juste un pays, un petit pays. Mais comment peut-on expliquer que la République démocratique, un si grand pays, peut trembler aujourd'hui devant un petit pays comme le Rwanda? Le Rwanda, c'est un instrument de l'Occident. Le Rwanda de Kagame. Il faut qu'on chasse les Rwandais. Il faut qu'on les chasse au Congo. Parce que c'est une sémence de Caïn. Le Congo a combien d'ennemis? Le Congo d'abord a... Parce que nous avons 9 pays qui nous entourent. Et parmi ces 9 pays, vous accusez que le Rwanda? Oui, et parmi ces 9 pays, le Brazzaville aussi avec les Sassou, les francs-maçons, qui a tué aussi les Congolais. Il a violé aussi nos frères là-bas et nos sœurs là-bas à Brazzaville. Mais ici, Kagame n'est pas seulement seul. Il est représenté par Kabila, il est représenté par Ruberwa. Vous qualifiez qui c'est Kagame? Je qualifie Kagame, c'est le Hitler congolais. Et nous avons Félix Tshisekedi, notre président, qui a annulé la décision de Minembwe. Oui, en fait, ma sœur, moi, je ne veux pas que ce débat-là, qu'on puisse un peu personnaliser. Et vraiment, les gens en parlent. Ce n'est pas une manière que le président veut faire taire les gens. Non, en promettant l'annulation, on doit être clair, vous êtes une grande journaliste. En promettant l'annulation, en passant peut-être par sa femme, pour vouloir calmer. S'il vous plaît, la femme ne travaille pas. La femme, elle est apolitique. Non, elle est dans la politique. Il est allé vous corrompre, vous les journalistes là. Je peux laisser ça. Si vous voulez qu'on en parle. Qui est politicien. Elle est allée corrompre les politiciens, les journalistes là-bas. Vous êtes dans votre organisation là des IPC des journalistes. Ça c'est une parenthèse. Moi je ne dis que la vérité. Parler de la politique. Qu'est-ce qu'il parle avec Kagame? Mais c'est la destruction de ce pays. Si vous prenez d'abord le numéro de Tamouama comme ça, vous verrez les appels de Kagame à tout moment. Au moins, le général Kafuta, il doit savoir ceci. Tous ces pays ici-bas. Quand Kafuta, tu s'es mis dans cette histoire de détruire les femmes congolaises, avec ton histoire là de la fille de Sarah, je vais vous révéler quelque chose, le peuple de Dieu. Vous savez que la fille de Sarah, c'était une organisation satanique. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le prophète Benjamin qui vous parle. Le 12, on était dans une prière, maman Tiffany, il y avait un message qui est sorti pareil. Pour sonner. Qu'est-ce qu'on écrivait? Sarah avec H. La fille de Sarah, Sarah avec H. Mais quand vous lisez la Bible, Sarah dans la Bible ne s'appelait pas Sarah avec H. Elle s'appelait Sarahi, on a enlevé I, c'était resté Sarah. Tout court, pas avec H. Mais qu'est-ce qui était désorienté là-bas? Quand on utilise Sarah avec H, dans la mythologie grecque, c'est une déesse de l'impudicité. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokonzinga atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien. Pamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour à chez vous, shalom peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ. Nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Et bienvenue sur Nazaréen, votre site qui nous bénit, qui nous édifie. Béni soit le nom de l'Éternel dans cette émission Table Sainte dont nous recevons pour vous le pasteur
évangéliste, l'homme de Dieu, Benjamin Kawanga, qui va nous éclairer par rapport à l'actualité. Mais avant toute chose, glorifions le Seigneur à travers ces cantiques que la régie va nous proposer. Et je signale déjà que derrière la caméra, c'est Yves Bolofa, M. Fayoulou et Alain Kiakala, mignon bébé. Régie, à vous, et on se retrouve tout juste après. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône, Salaboye. On y va. assis sur son trône, Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. son trône, Yesu azaya kofanda. On y va. assis sur son trône, Afandi, 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 afandi. assis sur son trône, Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. sur son trône, Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 nous sommes comme un bronze, Gatela. 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 nous sommes comme un bronze, Kaka. Kaka. nous sommes comme un bronze, Yambalo ya taba ministre bakokata. nous sommes comme un bronze, Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 nous sommes comme un bronze, Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. comme un bronze, Ataba généraux bakosala nini? nous sommes comme un bronze, Nalobi ataba ministre bakosala nini? nous sommes comme un bronze, Ataba président. nous sommes comme un bronze. On y va. Katela yetoke. On y va. Encore une fois de plus, bienvenue à tous dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants aussi très capital. La princesse de l'Éternel, devant vous, la sœur Tiffany Mokwa, pour les autres, l'évangéliste Tiffany Mokwa. J'ai dit au départ que je suis avec l'évangéliste Benjamin Kawanga à qui j'ai dit Shalom. Shalom, maman Tiffany ou ma sœur Tiffany, la sœur en Christ. Shalom au peuple de Dieu, à tous qui nous suivent. Je dis bonjour ou bonsoir aussi, selon R.O. Bokolanda Bisso. J'ai aimé d'emblée dans votre présentation, quand vous disiez que Mabé en Nzambeza wapi. Mabé en Nzambeza wapi, Oya Salaki ki, le prophète Benjamin Kawanga azala prophète, azala chrétien. Mabé en Nzambeza Oya Salaki ki apona ye moko ba congolais, apona Congo. Ok. Parce que hier azala kana mabete, tout ce que Dieu fait est beau. Tout ce qu'il dit est vrai. Donc lui n'a pas de mal. Quand il choisit tel, il laisse tel, tout est vrai. Parce que lui, il connaît pourquoi. Quand il a choisi de prendre l'offrande d'Abel, de laisser celle de Caïn, parce qu'il le savait. Que Caïn détenait la semence
de l'ennemi de Satan. Mais Abel détenait sa semence. Quand il a choisi de mettre en Afrique un pays plus grand que tous les autres, qui s'appelle le Congo, les pays qui est coupé par les fleuves, il n'y a pas de mal. Tout ce qu'il fait est vrai. Quand il a accepté que vous, les Rwandais, vous restez avec votre petit Rwanda, tout ce qu'il fait est beau. Donc, il ne fait jamais du mal. Jamais. Et malheureusement pour Nabango, j'ai suivi même un faux prophète rwandais qui dit que non, Zambé la Kissa Bango, que non, à la Kissa Bango que le pays coulé le miel, c'est Minembwe qui partirait chez eux. Mais c'est les faux prophètes rwandais, tout cela. Vous devez comprendre ceci. Ce n'est pas nous qui avons décidé que le Congo soit tel qu'il est. Non, ce n'est pas nous. Ce n'est même pas notre volonté. C'est sa propre souveraineté. Ce n'est pas non plus les Occidentaux, là où vous vous confiez beaucoup, que la communauté internationale, ou la Banque mondiale, ou le FMI, ou les OTA, ou ce que vos histoires ici, la MONUSCO qui vous accompagne dans vos bêtises là, avec les représentants de la MONUSCO, les représentants ou l'ambassadeur américain, ce n'est même pas eux. C'est comme si les Congolais, vous aimez bien le Congo parce que le Congo est vaste, mais vous ne prenez pas soin de votre pays. Et il y a ceux-là qui sont en dehors du pays, nos frères, ou bien ceux qui entourent la République démocratique du Congo, connaissent néanmoins le valeur, les potentialités qui est dans ces pays. Maintenant, ils veulent récupérer ces pays pour le faire asseoir selon la volonté de Dieu, parce que les Congolais eux-mêmes négligent. Vous n'avez pas l'amour entre vous, les Congolais. Vous ne vous aimez pas, vous aimez pas aussi les pays, mais vous voulez que les pays et Yabino. Oui, Maman Tiffany, dans tout ce que vous évoquez, vous n'avez pas totalement tort. Et j'aimerais quand même dire ceci. Ce n'est même pas d'abord ce que les gens voient et que les gens cherchent. Ce qu'on cherche au Congo, ce n'est même pas d'abord les minéraux. Non. Ce n'est même pas que l'espace géographique. Non. Premièrement, ce qu'on cherche au Congo, c'est l'étoile. L'étoile que les mages ont cherché. Cette étoile est ici. C'est ça le problème. Le plus grand problème, ce qu'on cherche au Congo, c'est la dimension prophétique d'abord. C'est ici où Dieu réside. Il est ici, au Congo. Non, Dieu est partout, hein, même pas ici. Dieu est partout. Non, Maman Tiffany. Les Occidentaux. Maman Tiffany. Dieu agit partout. Mais il a une résidence. Il a une représentation. Il a choisi pour la première fois Israël, son peuple, pour qu'il se manifeste. Et c'est à travers lui que Jésus le Seigneur est né. Il y a une représentation. Jésus, c'était un homme, le Seigneur. Mais il a représenté quoi? La divinité. Maintenant, son influence, son pouvoir a été étendu dans toutes les nations. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ça c'était pour la première venue. La première maison. Quand Jésus a dit, Dieu n'habite plus dans une maison construite par les hommes. Il habite dans quelle maison? Cette maison-là, c'est Jésus, pour la première maison. Mais lui-même, il dit, la seconde maison, la gloire de la deuxième maison sera plus glorieuse que la première. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il ait aussi une autre personne qui lui représente aussi pour la deuxième maison. Et cette personne-là est congolaise. Cette personne-là est ici au Congo. C'est comme ça que, avant que les gens cherchent tout ce qu'ils cherchent là, ils cherchent d'abord l'étoile là. C'est que les mages cherchaient. Cette étoile se trouve ici chez nous. Mais évidemment... Mais malheureusement, cette étoile-là, c'est l'étoile qui est Jésus-Christ, n'est pas restée seulement à Bethléem. Hein? Non, à cause de la haine du roi Hérode, l'étoile est partie. Vous pouvez avoir l'étoile, mais si vous ne savez pas comment utiliser cette étoile, ça peut partir. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. C'est ce qui fait que l'ennemi aussi a désorienté les gens, même à Bethléem, pour qu'ils ne puissent pas saisir et bétonner l'étoile. Mais c'est le même ennemi qui a fait à ce qui essaie de déstabiliser les Congolais, que les Congolais ne se connaissent pas.
en mettant les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux tout, pour qu'ils désorientent le peuple de Dieu, les faux politiciens, les occultistes, parce que l'occultisme a beaucoup marché au Congo. Mais ce n'est pas pour rien, c'est pour chercher à détruire la sémence que l'étoile là est en train de donner. Mais malheureusement, pas par rapport à notre volonté, non. Par rapport à sa souveraineté, à sa fidélité vis-à-vis de sa parole, que lui-même, il est en train de s'imposer et à imposer tout. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui s'impose. C'est comme ça, je bénis Dieu que vous me recevez aujourd'hui. Je dois d'abord parler de mon témoignage, comment je suis devenu chrétien. Et c'est un jour comme celui-ci, quand j'ai rencontré cette étoile-là. Parce que l'étoile, avant, l'étoile habitait, les mages le voyaient à l'air. Mais quand on suit l'étoile, quand on a l'œil des mages, l'œil prophétique, tu vas trouver comment l'étoile habite sur un corps. Mais avant que vous puissiez témoigner, j'aimerais vous retourner un peu sur ces dossiers des Minembwe. Pensez-vous que le problème de la RDC, ce sont les Rwandais ou bien ce sont eux-mêmes les Congolais? Parce que là, on dit vous devez commencer à Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne pensez pas que les Congolais doivent d'abord retourner à eux-mêmes pour prendre soin d'abord, arranger les choses internes dans leur pays et enfin de regarder ailleurs si possible? Aujourd'hui, tout le monde regarde seulement Minembwe, regarde les Rwandais. C'est comme si le Congo, le problème de la RDC, c'est le Rwanda. Si nous regardons le Rwanda c'est juste un pays. Un petit pays, mais comment peut-on expliquer que la République démocratique, un si grand pays, peut trembler aujourd'hui devant un petit pays comme le Rwanda? Vous ne pensez pas que le problème c'est le Congo? Vous n'avez pas tort, et le Congo a multidimensionnel. La première dimension d'abord, c'est le problème du Congo est d'abord prophétique. Il faut d'abord arranger avec Dieu le Père, arranger avec son représentant, ça veut dire rencontrer, trouver cette étoile. C'est ça le premier problème. C'est que j'appelle l'identification prophétique. Parce qu'il faut qu'on identifie. Les mages ont identifié Jésus. C'est comme ça qu'ils ont venu donner les offrandes. Parce qu'ils ont identifié. Donc il faut d'abord identifier celui qui détient les commandes de l'humanité. Là où se trouve cette étoile, c'est ici au Congo. Avant d'aller d'abord, Rwanda et autres. Mais quand on parle de Rwanda, cela ne dit pas que le Rwanda ne joue pas un rôle. Le Rwanda, c'est un instrument de l'Occident. Le Rwanda de Kagame. Kagame, avec ses bandes de tous, c'est l'instrument de l'Occident que l'Occident utilise. Mais là, c'est quand? Parce que l'instrument utilisé pour nous détruire, ce sont les Rwandais de tous, nous avons le droit de se mettre en face avec cet instrument-là. Ça veut dire de les chasser parce que ce sont eux qui ont possédé le Congo. Donc, l'Occident a utilisé les Rwandais tous pour qu'ils possèdent le Congo. Et donc, quand on arrange sur le plan prophétique, et je vous dis déjà que tout est arrangé, parce qu'il est écrit, lorsqu'une partie de paix est à moi, le paix tout entier m'appartient. Et donc, ça ne suffit pas d'avoir seulement tous les Congolais. Non, il y a un certain nombre de Congolais, il y a une génération, une 4e génération qui s'est confiée à l'Éternel, au Seigneur le Christ, Emmanuel. Et donc, il nous a déclenché la bénédiction. Parce que nous avons cherché cette étoile-là. Nous l'avons trouvée. C'est comme ça, le 14e jour du 10e mois de l'an 2015, j'ai retrouvé cette étoile. Et en retrouvant cette étoile, aujourd'hui, 5 ans plus tard, ça tombe encore aujourd'hui, le mercredi, le 14e jour du 10e mois. Donc, je dois témoigner cette étoile. Et cette étoile va nous faire entrer dans la terre promise. Mais néanmoins, pour qu'on entre, il faut qu'on chasse les Rwandais. Il faut qu'on les chasse au Congo. Parce que c'est une sémence de Caïn. C'est l'instrument que l'Occident utilise. Parce qu'ils nous ont possédé. Ils ont possédé notre terre. Donc il faut nous délier. Il faut les chasser. Et donc, le problème était nous, parce qu'on n'avait pas encore connu l'étoile, mais on a retrouvé l'étoile. Parce qu'on a retrouvé l'étoile, on a maintenant la puissance, on est revêtu par le pouvoir de chasser maintenant l'ennemi. Parce que l'Occident se cache derrière le Rwanda pour nous détruire. Le Congo a combien d'ennemis? Le Congo d'abord a
Parce que nous avons 9 pays qui nous entourent. Et parmi ces 9 pays, vous accusez que le Rwanda? Oui, et parmi ces 9 pays, pouvez-vous me citer un seul pays qui en a tué plus de 10 millions de Congolais qui est le Rwanda? C'est moi qui pose Il n'y en la a pas. question. Je réponds moi-même. Celui qui pose la question a aussi la moitié de la réponse. Okay. Donc, moi, je réponds qu'il n'y a pas un pays qui a tué 10 millions de Congolais que le Rwanda. Bien qu'il y a le Brazzaville aussi avec les Sassou, les francs-maçons, qui a tué aussi les Congolais. Il a violé aussi nos frères là-bas et nos sœurs là-bas à Brazzaville. Mais oui, il y a aussi les Congolais qui ont été tués en Angola et partout. Mais l'extrémisation des Congolais est venue beaucoup plus par le Rwanda. Vous savez pourquoi? Pas le Rwanda d'hier, d'Abiyarimana, non. Là, c'était les Hutus. Les Hutus, ce sont les Bantous comme nous, les peuples d'origine divine. Maintenant, lorsqu'on a amené les peuples d'origine Caïn, ça veut dire les Tutsis qui sont venus de l'Ilotique, c'est une race fabriquée par Satan qui collabore avec l'Occident, parce que l'Occident aussi, c'est une sémence satanique. Vous qualifiez qui c'est Kagame? Je qualifie Kagame, c'est le Hitler congolais, pour détruire les Congolais. Mais Kagame, avec ses bandes, qui n'utilisent pas celle, il est venu en mettant Laurent Désiré Kabila, ils l'ont tué, Laurent Désiré Kabila, ils l'ont fait. Mais ici, Kagame n'est pas seulement seul, il est représenté par Kabila, il est représenté par Rouberwa. Ce sont eux qui appliquent maintenant cette politique d'extrémisation à l'intérieur du Congo. Hormis ces 2 personnes. Mais il y en a d'autres. Leur bande d'organisation qu'on appelle le FCC. FCC, c'est ce qu'on appelait AFDER avant. Donc, c'est ce qui a été transmis seulement, formé par la forme. On a changé la forme qui s'appelle FCC. Mais le fond, c'est le même. Malheureusement aussi, ce que vous avez dit, avec les traîtres, les complices. Le Congolais, oui, certains Congolais, ce que j'appelle les traîtres. Un traître, c'est quelqu'un qui est de cette nation, mais qui trahit sa nation. Mais un occupant, c'est un étranger qui est venu. Donc, entre le traître et puis l'ennemi, vaut mieux récupérer qui? Bon, en fait, tous, ils sont condamnables à la même peine. Parce que la trahison a la peine capitale qu'on appelle la mort. Mais l'occupant aussi a la même peine. Parce que le même Dieu, la Bible dit ceci, qu'il soit maudit celui qui cherche à déplacer les frontières de son voisin. Que je voulais dire à ces faux prophètes rwandais là, cherchez à déplacer les frontières, vous êtes maudits. Et surtout, quelles frontières? Les frontières congolaises qui ont été établies par la souveraineté divine. Lisez bien Ésaïe 18. Ce n'est pas l'Occident qui a fait les frontières congolaises. Non, ça existait même avant la naissance de Jésus, le Seigneur. Et donc, les traîtres doivent être aussi condamnés, au même titre que les occupants. Mais la formulation ici que moi je donne la vision, c'est qu'il faut qu'on commence carrément à chasser l'ennemi. Lorsqu'on chasse l'ennemi, même ces traîtres-là vont se retrouver dans les débandades. Mobutu a dit, je ne sais pas si c'était la prophétie, mais il a déclaré que le Congo restera un et indivisible. Aujourd'hui, nous sommes dans le niveau où, à ce stade où le pays est en train d'être divisé petit à petit et les Congolais sont là en train de pleurer. À chaque fois, les Congolais pleurent au lieu de réagir. Que pensez-vous de ces propos du président de la République? Pourquoi il a déclaré cela et aujourd'hui nous sommes en train de vivre d'autres choses dans le pays où vous pensez que c'est un pays prophétique, un pays des dieux et après les paroles du chef, aujourd'hui nous vivons la division. Où sont les prophètes? Où sont les hommes de Dieu? Vous avez raison et heureusement vous avez posé la question qu'il faut. Où sont les prophètes? Où sont les hommes de Dieu? C'est là où nous devons maintenant montrer où sont les véritables, où sont les fausses, ou les faux. Premièrement, cette parole ne venait pas de Mobutu. C'est une parole prophétique parce qu'il était aussi un roi, en quelque sorte président. Dieu aussi l'utilise de sa manière, bien qu'il était dans beaucoup de choses de la fausseté. Mais parce que ça n'a pas commencé avec lui. Quand vous regardez Lumumba, qu'est-ce qu'il a dit? La Belgique désire balkaniser. Donc c'était un désir de l'Occident. Et Lumumba s'est battu déjà pour ça. Mais les mêmes Blancs, ils ont pris Mobutu, ils ont compris qu'ils ont pensé que Mobutu pouvait faire la même chose. Mais Mobutu a accepté de tout donner aux Blancs, sauf de balkaniser les Congo.
qu'on appelait les Zaïres à l'époque. Donc il a dit, je peux tout sacrifier. Je comprends, même s'il avait mal introduit sa phrase en disant que s'il faut faire le pacte avec le diable, pour qu'il n'y ait pas la balkanisation du Congo, on ne fait jamais, le diable ne peut pas faire l'unité du Congo. Il a fallu qu'il dise que s'il faut faire l'alliance avec Jésus-Christ Emmanuel, je le ferai. Là, nous corrigeons cela et nous chassons cet esprit du diable là. Parce que le diable est appelé à diviser le Congo. Mais Christ Emmanuel, c'est lui l'unité de ce pays. Alors, ce qui a fait que cette parole continue à s'intérioriser pour la tête des Congolais. Il a fait quelque chose, Dieu a fait quelque chose à travers Mobutu, en soudant cette unité du Congo. Mais, plus de 20 ans, avec les occupants, que je venais de citer, les Tutsis, les Kagame, représentés par les Kabila, l'homme de Kingakati, des Ruberwa, et les Nyamugaba, et les autres, ceux qui sont dans les parlements que vous appelez Alexis Tambomwamba, les serviteurs de Kagame. Donc, ils ont travaillé pendant plus de 20 ans, et jusqu'à aujourd'hui, pour exécuter ce plan. Mais parce que Dieu, le Père, a été toujours là, ils n'ont jamais réussi. Maintenant, aujourd'hui, ils pensent que, avec les accords FCC cash, ils peuvent réussir. Oh, ils se sont trompés. Là où ils se sont trompés, ils n'ont pas pu comprendre que on peut tout laisser. On les a tout laissés. Le pouvoir, les règnes, l'argent. Même si ce n'est pas normal, on doit récupérer cet argent parce que Kabila est devenu... J'aurai une émission que je vais faire aussi chez vous pour démontrer comment Kabila est terroriste économique. Et donc, on a laissé l'argent et ils ont construit les Rwanda avec notre argent. On a laissé tout, on les a donné les postes. Mais ils ont oublié que la seule chose que les Congolais ne laisseront jamais, c'est la terre congolaise. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020, 7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Bana Nzambe, shalom, 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 Nabino Nyonso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, Ekokisi, 7 ans. Moi, à Coli vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils ont signé à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Celui qui va combattre, ils ont qui qui belé peut que décourager battu mais quand commence 7 ans déjà quand même les amba sali grâce et chez pour la témoignage ngana mona na ndikambo tena les anare c'est pourquoi na lelo na bika na kokole kate même si on a l'équipe pembeni yao même si on a ko tala batu mais na ibike wana les nazaré zawani fona le kawani na ba prédication na ba enseignement na ba exhortation na ba nzembo malamu ba cantique édification na ba méditation. Et voilà le 13 octobre de Bongissa, 7 ans. Alors par rapport, il y a manifestation to milulu wana to bongisi. Des journées, il y a prière, il y a action de grâce, il y a concert. Assis sur son trône. En fait, de tout couper sans âme de maton. Grand concert vous allez gratuit, 2 jours seulement. Mais na kata concert wana mate ya pe kozala. Pour na ko gagner ba amen. Concert munene. Les danseurs ont produit Certifani. Pour cette occasion, vous allez bénir la chaîne, vous allez témoignage, vous allez table 5, vous allez bénir la bisoba prophète et Abishima. Alors, binoba na zambe nyonso obo pambolama na mateya na ngai apôtre Amashia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo ba obolanda biso. Je crois que pasteur Richard Elongina na ngomona ngoni pas les Nazaréens et bimisa et nakati boyebinga pour la grâce les Nazaréens. Le quoi les Nazaréens et produire batu belé et bimisi batu belé basal belé ainsi de suite et sauver ba âme et belé pour moi nakozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant. Ya onto osenga na peuple ya Nzambe nyonso bozala na sima ya les Nazaréens bo soutenir les Nazaréens na nyonso Nzambe apesi yo ozotinda mbongo na yo ozotinda yango a passer compte bancaire ozotinda yango na M-Pesa aux hommes des occasions et sungayo batubele ba bongola ba mitema vraiment bo soutenir les chaînes oyo ya moto zana besoin de soutenir na yo ba numéro ba kezawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo ekosunga to célébrer ensemble na servante de l'Éternel ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo tinda soutien na yo
vraiment et ça la malam. Et nous en avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle, afin que des grands problèmes réussissent, afin que tout le monde ait une action de grâce. Na yo moto pesi mbongo na biso bato tokote atozaka musala moko vraiment tosengi na ndeko sunga le Nazaréen livre souvenir comme ekomama ekozala mingi malamu tala canal ya bien ya ko soutenir afin que nzambe afuta yo nzambe a récompenser yo surtout nzambe s'intéressaka mingi na bato ba contribuer ka pona sali ya ba âme comme chaîne ya munene oyo maison mère les Nazaréens. Soko za na besoin au participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro oza affiché wana et oza malamu po ba recevoir mbongo na yo. Soki osali yango nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo. Numéro ya wana ya banque bana déjà kotinda nde nazolo ba botinda mpesa tinda Zambe ya bishima nzamba prophète Ézéchiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. La seule chose que les Congolais n'accepteront jamais, c'est la balkanisation. Heureusement que nous avons Fachi Béton, comme dit le peuple congolais. Et nous avons Félix Tshisekedi, notre président, qui a annulé la décision de Minembwe. Oui, en fait, ma sœur, moi, je ne veux pas que ces débats-là, qu'on puisse un peu personnaliser. Il y a les gens qui veulent, qui ont les tendances de faire des campagnes là où il n'y en a même pas. Que vous appelez Fachi ou pas. Mais moi, ce que je dis, en lui, il est congolais, il peut tout faire. Il peut tout faire comme il a fait des bêtises et tout l'autre. Mais lorsque ça arrivera là-bas, pour céder la terre congolaise, cet esprit-là de Kimbangu, qui avait fait 30 ans de prison, cet esprit-là de Christ qui a animé Kimbangu, cet esprit qui amène l'unité de ce pays doit le toucher. Donc ce n'est même pas question d'une personne. Non, non. C'est une question prophétique qui descend au niveau national. C'est comme ça que ça nécessite nous tous l'unité. Sauf les idiots et les traîtres qui sont par exemple déjà du FCC. Vous ne voyez le parler? Parce que ça, ce n'est que l'instrument de l'Occident et des Rwandais. Vous ne verrez aucun homme de FCC parler, certains, bon, peut-être quelques-uns, de manière individuelle. Et donc, je voudrais dire ceci, ce n'est pas une question de personnaliser ou quoi que ce soit. Parce que s'il faut aller dans l'histoire, oh, l'annuler ou quoi, il y a beaucoup de choses là-bas. D'ailleurs, premièrement, ce n'est même pas encore annulé. C'était une parole. Parce que s'il faut entrer juridiquement par là, ça pose un problème. Si le décret a été signé par un Premier ministre, il faudra qu'un Premier ministre puisse abroger notre décret. Or, le Premier ministre que nous avons, il est du FCC. Ça veut dire qu'il est le Premier ministre de l'instrument de Kagame. C'est comme ça, quand vous regardez même dans la délégation, il n'y avait que le ministre du FCC. Et ils ont accepté que Roubero les amène comme les moutons, parce que sachant bien que Roubero est le chef du FCC. Face au dire du chef, le président Félix, de l'annulation de l'affaire Minembwe, vous pensez que c'est une manipulation ou bien c'est une manière que le président veut le faire taire? Parce que ça a donné un peu un mouvement. Il y a eu des gens qui en parlent jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, les gens en parlent. Ce n'est pas une manière que le président veut faire taire. Les gens veulent se faire voir, veulent se faire attendre en annulant l'affaire Minembwe. Non, en promettant l'annulation. On doit être clair, vous êtes une grande journaliste. En promettant l'annulation, l'acte, aucun acte qu'il a déjà posé est là. Mais seulement, ce que je pouvais lui dire, s'il veut utiliser cette ruse-là, des Rwandais ou de tous qui peut entrer auprès de lui, en passant peut-être par sa femme, pour vouloir calmer... S'il vous plaît, la femme ne travaille pas. La femme, elle est apolitique. Non, elle est dans la politique. Il est allé vous corrompre, vous les journalistes là. Je peux laisser ça. Si vous voulez qu'on en parle. Qui est politicien. Elle est allée corrompre les politiciens, les journalistes là-bas. Vous êtes dans votre organisation là des IPC des journalistes. Ça c'est une parenthèse. Moi je ne dis que la vérité. Parlez de la politique. C'est la politique là, elle se fait avec la femme. Parlons de la politique face au christianisme. Alors je suis d'accord de dire, la politique face au christianisme, ça part avec tout. Les Congo c'est l'Israël de 7 ans. Il doit respecter aussi certaines choses aussi. Même en termes de mariage. C'est une question, on en parlera. Donc, je voudrais dire ceci. Utiliser la ruse pour faire
descendre l'attention de la population, il peut aussi le faire parce qu'étant dans ce système-là, de toucher les Congolais. Mais là, il est en train non seulement de s'enterrer lui-même, et s'il l'ose, c'est ce que je dis, cet esprit peut le toucher, mais s'il refuse que cet esprit le touche pour que la terre congolaise ne soit pas cédée, c'est lui qui sera cédé. Il va s'enterrer lui-même. Parce que la terre congolaise n'a pas de négociation. Et je peux vous le dire, même celui qui est son garde de corps, même ses frères propres de sa propre village, ou de son propre village, peut être facile de l'éliminer. Parce que c'est la terre, c'est l'esprit qui anime. Vous savez, toutes les rivières là, Kassai ou quoi, ça descend sur le fleuve Congo. Et le fleuve est prophétique. Et donc, le plus grand problème, c'est qu'il ne doit pas oser à faire descendre ce fait-là. Et moi, je me dis que c'est une circonstance bonne. Que nous, voilà pourquoi nous nous mobilisons et nous sommes partout pour que maintenant ou jamais, au lieu qu'on reste dans les discours créés, annulés ou pas, où ça va venir, les procédures administratives, c'est comme ça que j'ai donné la solution. Nous devons aller dissoudre ces parlements. Puisqu'il n'a même pas, sur le plan juridique, lui, Fachi, n'a pas le pouvoir d'annuler cet acte. Vous comprenez? Il n'en a pas. Il ne peut que donner l'ordre. Maintenant, à qui? Qui va exécuter cet ordre-là? Ce grand-père-là les Ulunkamba, qui est comme Yann Diffé là, si c'est comment aux 80 ans. Ce vieux-là qui travaille et que si Kabila lui dit fais ça. Non, là il y a un problème. Qu'on ne doit pas rester aveuglé dans cette promesse de Félix. Vous comprenez? Ça peut venir, après c'est comme il y a une, donc, les bonnes intentions. Mais la concrétisation, l'effectivité de cet acte, vous n'en aurez pas. Et donc, mobilisons-nous ensemble comme un seul homme. Allons dans ce parlement. Parce que nous sommes liés à travers ce parlement. Là où il y a Jalini Mabunda qui reçoit que les hommes de Kabila, qui a Alexis Tambemwamba, s'il n'est pas, il ne reçoit pas les appels de Kagame et de Kabila. Si vous prenez d'abord le numéro de Tambemwamba comme ça, vous verrez les appels de Kagame à tout moment. Donc on nous doit. Toi, tu as déjà vu ça. Mais je vous le dis, je suis un prophète, ma sœur. Tu as déjà vu? Je vous dis, je suis un prophète. Prophétiquement? Oui. Qu'est-ce qu'il parle avec Kagame? Mais c'est la destruction de ce pays. Qu'est-ce qu'il peut parler? Explique-nous ce que le Seigneur t'a dit. Écoutez, c'est que Kabila et Tambemwamba. Tu contrôles même les appels de ministres. Est-ce que vous pensez tu contrôles même les appels de président? Écoutez, c'est une grâce que le Christ m'a donnée. Non, il y a Kiti, là, mesa. Ah, Atania ou Kondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 bena katika tasaka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubiloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même à Oyo, na peu de ressources, comme nous avons été à niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc, à partir de $10, $15. Donc, si vous avez un bon côté, nous devons nous porter au Sungayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, Maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa.
La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Vous savez, il connaît ce qui se passe dans les noirs, mais lui-même, il est la lumière. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce que mon ami Daniel avait dit. Et c'est celui-là qui est avec nous. Il est capable de nous donner les films. Comme vous, là, Nazaréa est en train de me prendre, de publier dans toute l'humanité. Et pourquoi pas celui-là? Non, il faut respecter la gloire de celui-là, le Christ. Non, tu parlais de l'appel. Je voudrais dire ceci. Les appels nous sont communiqués. Comment? Quand il fait par sa souveraineté, il dit, regarde ce qu'il parle, regarde ce qu'il prépare pour votre pays. C'est comme ça qu'on a donné tous ces gens-là. Vous savez ce que... Quelle idée pour je donne l'exemple. Je donne une preuve. Par rapport aux appels. Vous savez ce que Kabila avait dit à Tambwe Mwamba pour qu'il soit président du Sénat? Tambwe Mwamba avait dit à Kabila. Tambwe Mwamba avait dit à Kabila ceci. J'étends ce qu'ils avaient dit à Kingakati. Moi, je n'ai pas le parti politique. Mais mon parti politique, c'est toi, Kabila. Vous imaginez? Voyez le pacte qu'il avait signé. Tambwe Mwamba dit à Kabila, mon parti politique, c'est toi. Vous étiez là. Christ était là. Emmanuel était là. Il est Dieu au milieu de son peuple. C'est celui qui fait notre force. Il vous a communiqué. Il m'a communiqué. Voilà. Et donc, je voudrais dire ceci, qu'on ne reste pas dans la distraction. C'est un plan qui avait été stoppé pour la première fois, et qui avait commencé avec les Belges, qui a été stoppé avec Mobutu. Maintenant, ça rebondit avec Kabila, parce que les Rwandais qui ont remplacé Mobutu, et pendant plus de 20 ans, ils veulent maintenant concrétiser. Vous voyez comment Rubero pouvait faire appel à tous ces gens-là? C'est parce qu'il détient le pouvoir. Il détient la gestion de ce pays. La gouvernance de ce pays est entre leurs mains. Et donc, il ne faut pas qu'on laisse dans la distraction. Nous devons nous mettre debout. Et non seulement debout, c'est le temps d'agir. Vous avez parlé de où sont les prophètes, où sont les pasteurs. C'est là où j'ai dit, la génération consciente de véritables serviteurs ne doit pas rester seulement par les paroles, par les prières. Nous prions, nous parlons, mais nous devons poser les actes. David avait posé les actes. Moïse avait posé les actes. Josué avait posé les actes. Nous devons maintenant mettre notre Dieu là à l'épreuve pour libérer notre terre. Parce que c'est notre terre qui nous a été promise. Mais si nous ne faisons pas un effort pour la récupérer, nous pourrons rester en rond. Dieu ne fait pas tout. Il fait sa part, mais nous devons faire notre part. Et donc, mobilisons-nous. C'est là où nous devons savoir. Même moi, je vous dis, je l'ai déjà dit, ici dans la Nazaria, tous les prophètes, les pasteurs que vous recevez, bien que nous préparions une conférence nationale et prophétique, qu'ils viennent, qu'ils parlent, je les appelle tous de venir, mais néanmoins, aussi il faut qu'on commence, qu'on vous le demande aussi, que descendons aussi sur le terrain. On ne doit plus seulement rester dans la télévision. Après la télévision, nous devons descendre à terrain, comme nous le faisons. Et nous devons le faire tous. Même vous autres, même vous, ma sœur Tiffany, vous venez aussi chanter pour la libération du Congo aussi dans la route, en route. Les journalistes, bon, vous descendez d'abord en tant que journaliste de la salle, mais c'est le temps maintenant nous devons quitter de la théorie à la pratique. Même Jésus lui-même, il est descendu pour pratiquer, pour exécuter, bien qu'il y ait eu la souffrance, mais cette souffrance-là qui a amené maintenant qu'il y ait une gloire. Il n'existe jamais une gloire sans la souffrance, c'est ce que dit la Bible. Et donc, les pasteurs, les autres qui sont, moi je me les trouve. Bon, je connais, je comprends. Quand vous voyez les pasteurs qui sont allés s'acquiser, qui ne confondent dans Bobilo, on a bango ceux qui a comment on appelle les histoires là de comment ça s'appelle Général Kafuta et les autres. Mais écoutez, au moins le général Kafuta,
il doit savoir ceci. Tous ces pays ici-bas. Quand Kafuta, tu s'es mis dans cette histoire de détruire les femmes congolaises, avec ton histoire là de la fille de Sarah, je vais vous révéler quelque chose, le peuple de Dieu. Vous savez que la fille de Sarah, c'était une organisation satanique. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le prophète Benjamin qui vous parle. S'il vous plaît. Je peux le révéler. Mais tu es devant en face d'un homme de Dieu. Hein. Je suis devant. Qui a beaucoup fait dans ces pays. Vous n'avez pas encore fait quelque chose. Écoutez. Respectons les aînés. Même la Bible nous parle d'un vieux prophète et un petit prophète. Les 12, on était dans une prière, maman Tiffany. Il y avait un message qui est sorti pareil. Pour sonner. C'est là les pasteurs que vous voyez, que vous estimez qu'ils sont grands là. Beaucoup se sont appelés eux-mêmes. Et certains sont à l'ennemi. Et les véritables Christ, le Dieu, l'éternel des armées va les frapper tout à l'heure. Et dans quelques jours, vous allez voir ce qui vont se passer d'ici la fin de cette année. Vous allez voir. Je dis ceci. Soni Kafuta, lorsque tu as amené le peuple de Dieu, dans la fille de Sarah, dans la fille de Sarah, écoutez l'intelligence que Christ m'a donnée. Qu'est-ce qu'on écrivait? Sarah avec H. La fille de Sarah, Sarah avec H. Mais quand vous lisez la Bible, Sarah dans la Bible ne s'appelait pas Sarah avec H. Elle s'appelait Sarah. On a enlevé I, c'était resté Sarah. Tout court, pas avec H. Mais qu'est-ce qui était désorienté là-bas? Quand on utilise Sarah avec H, dans la mythologie grecque, c'est une déesse de l'impudicité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est une déesse de l'impudicité. Gloire soit rendue au Christ Emmanuel qui nous a révélé ces choses. S'il vous plaît. D'où viennent ces choses? C'est la révélation de Christ Emmanuel. C'est lui que j'ai rencontré le 14. À chaque moment, vous voulez toujours amener les choses. L'autre fois, c'était Guégué. Et aujourd'hui, déesse. Donc, vous voyez que des déesses, vous voyez que des sorciers, vous voyez que des occultistes. Au lieu de voir Christ Emmanuel, comme vous venez de citer. Vous voyez les diables partout, quoi. Très bien. Le Christ Emmanuel, il est quoi? Il est la connaissance. Il est la révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Donc la force de Christ, quand il agit, la première chose qu'il lui donne, il lui révèle son peuple. C'est comme ça qu'il dit, je ne fais jamais une chose sans révéler mes secrets à ses serviteurs, à mes serviteurs, les prophètes que nous sommes. Et donc, nous révélons ce que lui nous a dit. Et c'est là l'origine de nos souffrances. Vous comprenez? Donc, nous sommes venus, et il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple n'est pas péri par manque de ne pas connaître Jésus. Pourquoi on prie toujours Jésus-Christ, mais on ne le voit pas? C'est parce qu'il n'y a pas une révélation. La révélation de la parole nous est claire. Et celui que j'ai rencontré le 14 du 18 mois, il m'avait donné la révélation. Donc c'est comme ça que je voudrais dire à Soni Kafuta, tu es en train de payer ce que tu as semé. Lorsque tu as mené le peuple de Dieu dans ton déesse là, tu ne pensais pas que le Christ va te frapper? Ça, ce n'est qu'un début. Parce que ces gens ont détruit le peuple de Dieu. C'est comme ça que nous disons au peuple de Dieu, quittez le milieu d'eux, mes frères et sœurs. Ne restons pas fanatiques des hommes qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas l'éclairage. Dieu le Père n'est plus avec, il a déjà suscité notre génération, que nous sommes et que vous êtes. Nous sommes là pour prier pour vous. Regardez, Maman Tiffany, tu es une grande journaliste. La plupart des filles pour le prêtre qui partaient dans le ministère de la fille de Sarah, presque 80% sont détruites. Vous les voyez où? Mais elles sont là dans la cité. Toutes les femmes qui se rendaient dans les filles de Sarah sont détruites. D'où tu as tiré ces statistiques? C'est lui-même qui connaît. Et ça existe. Si vous voulez le faire de manière physique, vous faites-le, vous allez voir. Parce que cet esprit-là qu'on leur communiquait, déesse de l'impudicité, la fille de Sarah. Votre nom, si vous allez même dans l'ambassade, on change, on ajoute seulement H. N'est-ce pas qu'on va rejeter? Ce n'est plus votre nom. Sarah, dans la Bible, n'est pas Sarah H. Non, c'est une déesse de l'impudicité. On a amené à communiquer l'impudicité dans le pays, dans la ville, à travers les femmes. Voilà pourquoi je vais vous révéler des choses. Quand moi j'ai écrit, parmi les choses que Dieu m'a, pour que mon appel puisse arriver. Tu sais que moi j'avais couché avec une femme morte.
bashite bazolanda biso batikali te batikali te basilika basilika loba satana aza na baproblème asimbi kisi asimbi kisi ya likambo ya kisi te yo mpe kende oluka kisi na osala nini osimba biso tozoyemba